Bonjour et bienvenue dans Big Bonjour. Talk, épisode 4. Normalement, non, pas normalement, mais potentiellement qu'il y a eu un générique au début de ce Big Talk, mais c'est pas sûr et certain. C'est même très peu probable en vrai, parce que j'avais prévu d'en faire un, mais à mon avis, j'aurais pas le temps de le faire d'ici le post de ce Big Talk-là. Euh, la dernière fois qu'on a fait un Big Talk, c'était le 21 décembre 2023. Et on est en 2024, donc ça fait que c'est le tout premier épisode Heu, de cette année. On est J'ai en failli dire ça fait déjà un an, waouh! ouais, on est encore une fois en compagnie d'Aiden et C'est c'est moi. mieux, encore une fois, je pense, d'avoir des big talk avec, enfin d'avoir des discussions plutôt que d'avoir juste moi qui parle, même si Même si c'est évidemment très bien aussi. oui, il y aura évidemment d'autres big talk où c'est juste moi qui parle. Je check juste, est-ce que ça c'est bien enregistré? Tac, tac, je vais quand même lancer un enregistrement là-dessus, même si ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens, pourquoi je ferais ça? Je sais pas. Bon, on verra bien. Hop, hop. Voilà. Alors, ce Big Talk, il est un peu différent des autres. Déjà, je vais enlever mon gilet parce que dès que je parle, je commence à transpirer. Ce Big Talk est un peu différent des autres parce que on Un a concept. préparé, ouais, on a vite fait préparer des trucs par rapport aux autres Big Talk. Euh, alors, en ce moment, je suis un peu en train de réfléchir à la façon dont on pourrait structurer les podcasts plus tard pour faire des trucs un peu plus clean. De base, je voulais faire un truc full pas structuré où juste on parle et il se passe rien. Mais j'aimerais bien quand même ajouter des trucs. Mais en fait, je sais pas parce qu'il y a tellement de façons différentes de faire un podcast que c'est compliqué de vraiment savoir, enfin de vraiment avoir une idée concrète de ce qu'il, entre guillemets, faudrait faire. Donc, euh, donc là, on a fait un truc où en gros, on a chacun 5 questions Oui, et j'ai un peu enrhumé. Oula. On a chacun pardon, 5 questions de n'importe quel type sur n'importe quel sujet. On n'est pas au courant des questions de l'autre et donc chacun va poser une question à l'autre, ce qui fait un total de 10 questions quand même, hein. C'est quand même pas mal. oui, c'est vrai. Et voilà, et j'avais prévu de faire un résumé vite fait de l'actualité euh, depuis la dernière fois qu'on a fait un Big Talk, mais j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. C'est-à-dire d'actualité par rapport à quoi? Bah par rapport à, je sais pas, par rapport à ce qui s'est passé depuis le dernier épisode. Je sais pas si s'est passé un truc en particulier. Je sais pas grand-chose, non? Je sais pas, moi je suis Bah, pas. tu rentré depuis les vacances, quoi. Ah, je sais pas, hein, en ce moment il y a l'air de se passer plein de trucs, mais je suis pas. Bah, je sais pas, Elisabeth Borne n'est plus à la tête, du gouvernement, donc Ah oui, c'est vrai, ça c'est très récent. oui. Ouais, ouais. Bah ouais, bah en fait j'ai absolument aucune connaissance politique, du coup bah bon. Du coup bah je vais pas en parler. Alors, du coup, est-ce qu'on commence direct avec la question? Ou est-ce que. Bah, écoute, pourquoi pas, hein, tant qu'à faire, autant se mettre dedans. Ouais, ok. Ok, bah c'est parti. Est-ce que tu poses la première question ou est-ce que c'est moi qui pose la première question? Je veux bien commencer. Ok, ok, d'accord. Ah oui, évidemment, je précise, chaque question, on a le droit de refuser. Oui, oui, En fond, logique, oui, si évidemment, c'est des trucs, enfin voilà. évidemment. Ok, vas-y. Alors alors moi, j'ai une première question. Ce serait bon, elle est peut-être un peu bateau, mais comment tu vois le futur de ta chaîne YouTube? C'est-à-dire en termes d'abonnés comme en termes de concept. Alors est-ce que tu vas toujours faire les mêmes concepts? Est-ce que tu penses que ça va changer? Heu, En fait, comment tu vois l'évolution, en fait, un peu sur tous les plans, quoi? Est-ce qu'il y a une durée précise? Enfin une date? On va dire dans 10 ans. Mmh, Sur 10 ans. sur 10 ans? Sur 10 ans, c'est long, hein, 10 ans. Sur 10 ans, j'espère que je suis millionnaire déjà. Parce que 10 ans, c'est vachement long. Je sais pas, j'ai une idée vague de ce que ça pourrait être dans un an, par exemple. 10 ans, c'est Ouais. tellement loin que je pourrais tout autant, avoir un tout autre métier Mmh. comme je pourrais, être youtubeur, avoir un enfin, pour moi, 10 ans, c'est genre j'ai réussi, quoi. C'est-à-dire que si je suis encore youtubeur dans 10 ans, Ouais. j'ai forcément, mon propre studio à la Redbox à peu près, tu vois? Enfin, genre un truc qui ressemble à la Redbox ou un truc dans le Ouais, genre. un truc de ce style-là, ouais. Ouais, et j'ai forcément des millions d'abonnés, si c'est dans 10 ans. Maintenant, dans un an, par exemple, je réfléchis beaucoup en ce moment à ce que
j'ai envie de faire sur YouTube et c'est un peu ce qui m'a poussé à prendre une pause parce que j'ai pris une semaine de pause. Hem et je sais pas exactement en fait, j'ai quand j'ai repris, Sedosh, j'avais pas d'idée concrète de ce que je voulais faire. Je savais juste que je voulais faire des vidéos, Minecraft Mmh. montées sur deux trois sujets que j'avais en tête, mais j'avais pas, on va dire, pardon, toute une ligne, de concepts ou de type de vidéo, toute une ligne directrice, bien précise. Donc aujourd'hui, bah, je suis souvent Mmh. un peu paumé et je suis constamment en flux tendu. Donc je sais pas exactement à quoi ça pourrait ressembler dans un an. Mais j'aimerais bien faire des vidéos plus longues, un peu j'en avais déjà parlé dans l'autre, Big Talk, j'aimerais bien faire des vidéos un peu comme, Ego ou, pas The Great Review parce que c'est trop long, mais des vidéos un peu narratives. Enfin pas vraiment narratives, mais voilà des vidéos si un peu, c'est un peu narratif en fait mes vidéos. Si elles sont carrément narratives, mais elles sont très courtes Ouais. et elles sont très, comment dire? Elles sont très, coupées et très rapides. Et j'aimerais bien faire des vidéos genre 3 fois plus longues, mais peut-être un peu moins fréquentes sur Minecraft et que ce soit des bangers à chaque post, ce qui est logique, mais je veux dire que ce soit vraiment travaillé, travaillé pour chaque vidéo. Et dans ce cas-là, ça nécessiterait soit que des gens m'aident, soit que je poste moins régulièrement. Et sinon, en termes d'abonnés, dans un an, je sais pas. Je sais pas parce que il y a quelques mois, j'avais moins de 1000 abonnés et mon objectif, c'était les 1000 abonnés. C'était mon objectif principal. Et ma chaîne a augmenté et elle a multiplié son nombre. J'ai multiplié en gros mon nombre d'abonnés et mon nombre de vues et d'heures de visionnage, c'est multiplié par 10 d'un coup. Oh putain! Donc en fait, on n'est pas à l'abri que là, ça le refasse. Mais dans ce cas-là, Ouais, je c'est serai à vrai. 30 000 abonnés dans un an. C'est énorme. Je serai à Ouais, 30 000 c'est vrai. abonnés et je gagnerai pas mal d'argent et je ferai 300 000 vues par mois, ce qui est colossal. Là, pour Ouais, le c'est moment, énorme. je fais à peu près 30 000, 40 000 vues par mois, ce qui est énorme. Et, dans un an, j'espère faire des meilleures vidéos, pardon. J'ai quelques idées de concepts que je vais pas encore partager pour le moment parce que je suis pas sûr. Et et en termes d'abonnés, je pense que si ça suit comme ça, c'est-à-dire que si ça fait à peu près la même stat, on devrait être à 5 000, 6 000 abonnés peut-être. Mais j'aimerais bien avoir 10 000 abonnés dans un an si possible. Voilà. Mais ça t'inquiète pas? Enfin, je veux dire, ça te fait pas peur de savoir que du jour au lendemain, ça peut prendre une ampleur de fou? Non, non, prendre une ampleur, ça va. Si, un peu, parce qu'en fait, j'ai peur de ce que je risque de perdre. Enfin, en fait, plus tu fais des trucs et plus ça prend de l'ampleur, plus tu as une certaine responsabilité dessus, même si en vrai, c'est pas grave de perdre ce que tu as fait, tu vois. Mais là, par exemple, Mmh. aujourd'hui, je suis en train de voir pour me déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, c'est-à-dire que je vais commencer à gagner de l'argent. Effectivement, si je Ouais. gagne de l'argent là, avec un CPM, par exemple, de 1, bah, je gagnerai 40 euros par mois, ce qui est rien du tout. Maintenant, si j'ai un CPM de 3, je gagnerai 120 euros par mois. Et si tu le multiplies par 10 d'ici un an, bah, je gagne 1200 euros par mois grâce à ça. Ça me suffira pas à Ouais. vivre en entier, mais ça me... Bah, c'est un petit salaire, hein, quand même. Bah oui, ce serait déjà pas mal, quoi. Juste avec Bah, il y a YouTube. plein de gens qui vivent avec ça, tous les mois. Et puis c'est juste avec YouTube. Après, quand t'es youtubeur, ce qui est pratique, c'est que tu peux vendre des trucs à ta communauté, tu peux recevoir des dons, tu peux devenir. Ouais. Enfin, quand t'es youtubeur, c'est facile de percer sur Twitch. Et après, quand t'es youtubeur et streamer, c'est facile de percer sur TikTok. Tu vois, genre, tu Mmh. peux. C'est tentaculaire, le truc, ça s'arrête jamais. Et là, effectivement, Ouais. ça fait peur parce que tu te dis, merde, en fait, est-ce que j'ai pas fait une connerie, un truc dans une inscription qui fait que je vais perdre ma chaîne du jour au lendemain ou autre parce que maintenant, ça prend vraiment de l'ampleur. Je sais pas. Mais que ça Ouais. prenne de l'ampleur, ça m'inquiète pas trop, à part au niveau responsabilité et la peur un peu de perdre ce prime un peu, euh, enfin ouais, de perdre la tendance que ça prend, quoi. Ouais, je comprends. Voilà. Voilà, c'est tout. Bah, c'est très bien. Ouais. Bah oui, mais du coup, bah, c'est à moi de poser des questions. Ah, bah, visiblement, oui. Alors, mais pour le coup, moi, ça n'a absolument rien à voir avec YouTube, hein. Bah, logique, du coup. Ouais, bah, oui, forcément, oui. Quoique, j'en ai peut-être plus. J'en ai noté plus que 5, mais je vais en poser que Ouais. 5 évidemment. Bah, tu peux choisir, parmi, celles-là. Ok, c'est une question moins profonde et moins ouf, mais on pourra quand même en parler. Quel jeu en 2023, quel jeu vidéo t'a marqué le plus cette année? Enfin, l'année 2023. Bah The Last of Us, hein. Je me suis enchaîné les 2 assez rapidement Ouais. et autant les personnages que l'histoire, que l'acting qui est juste incroyable.
Ça m'a énormément marqué et je pense énormément de gens ont été très marqués par ce jeu et je pense qu'on attend tous qu'il y ait une suite avec énormément d'impatience. C'est juste trop bien. Plus le un ou le 2? Parce que tu as joué aux 2, non? Cette année? Ouais, ouais, j'ai joué aux 2, mais honnêtement, je pense que les 2 m'ont marqué, mais différemment. C'est-à-dire que, je saurais pas trop comment l'expliquer, mais les 2 sont très prenants. Je pense que les 2 m'ont marqué également, mais de manière différente et sur des sujets différents. Mmh. Ouais, De le toute 2, manière, n'importe quel jeu auquel je joue, je pense que même Tetris, je suis capable de me sentir un peu émotionnel, tu vois? le 2 est d'ailleurs, en parlant de Tetris, rien à voir du coup avec The Last of Us, mais il y Ouais. a un mec qui a récemment fini Tetris pour la première fois. Enfin, c'est le premier Tetris, on humain peut finir Tetris? ouais, enfin, plus ou moins. Normalement, c'est censé être infini et une IA l'avait Ouais, déjà terminé et ouais, en gros, le jeu ne s'arrête pas, mais au bout d'un moment, ça devient enfin, au bout d'un moment, c'est pas fait pour que ça puisse continuer et le jeu bug, en gros. ouais. Donc c'est la fin de Ah Tetris oui, comme Pac-Man, et il y ouais. a un mec, qui a 15 ans, qui a réussi à finir le jeu, tout seul. Ouais. C'est un truc de fou. Hein? En tant qu'être humain, genre, Incroyable. personne ne l'avait terminé, alors que c'est l'un des jeux les plus joués au monde, donc c'est dingue. Genre, Ouais. ça demande des années d'entraînement, c'est fou. Oui, oui, c'est clair. Enfin, ouais, The Last of Us, c'est vrai que c'est vachement marquant comme jeu. En règle générale, les jeux de Naughty Dog, bah, tu pas fait les Oui, c'est vrai Uncharted. qu'ils sont très bien. Ouais, mais en vrai, les jeux, d'histoire, quoi. Mais oui, The Last of Us, Oui, c'est c'est l'un ça. des jeux peut-être les mieux écrits, je trouve. Ouais, il est Sinon, il y incroyable. aurait pas de toute façon, on voit le comparatif entre l'écriture, et le résultat que ça a donné, à Mmh. l'écran entre, The Last of Us et Uncharted. On voit quand même que The Last of Us est quand même mieux pour, faire une série ou faire un film qu'Uncharted qui a été clairement poncé, du cul, quoi. Enfin, genre, Ouais, non, c'est comparé à The clair, ouais. Last of Us, Uncharted, c'était vraiment pas ouf. Enfin, il est bien, mais c'est un film divertissant, quoi, mais c'est pas fou. Alors que The Last of Us, Oui, non, la c'est clair. série, il y avait des épisodes de fou. L'épisode des gays, là, je sais plus comment il s'appelle cet épisode. Il était fou, Oui. l'épisode là. Tu l'avais vu Oui, aussi? oui, il est incroyable. C'est Il est fou. incroyable. Bah, oui, bah, en fait, je pense que The Last of Us offre plus d'opportunités parce que, heu, comparé à Uncharted, c'est plus ils font beaucoup plus dans l'émotion, en fait. Les personnages sont bien plus travaillés, ils ont un passé, ils ont une vraie histoire et quelque chose qui fait qu'on peut s'attacher à eux. Alors que je pense que dans Uncharted, c'est plus tourné vers, le côté on cherche un trésor et puis il y a des énigmes et on résout les énigmes et puis on a des pistolets, on tire partout, tu vois? Ouais, bah, les persos ont aussi une histoire dans Uncharted, mais c'est Ouais, plus en fait, Uncharted, ça ressemble de fou à Mission Impossible. C'est vraiment Mission Impossible pour vous. C'est vraiment genre James ouais, Bond, ça tire partout, le mec il meurt jamais et cetera. Dans The Last of ouais, Us, ouais. dès que tu te prends une Les balle, bah, les gens bah, meurent. tu te prends une balle quoi et genre vraiment bah, genre vraiment ça te met mid-life ou ça t'enlève un quart de vie et après il faut que tu Bah, trouves ouais, un bandage, c'est beaucoup mieux quoi. c'est plus réaliste. Si ça sort un jour en open world, c'est incroyable par contre. Bah, oui, non, c'est clair. Ça Un risque jeu de d'être ce type, ça risque d'être très compliqué en open world, mais ça serait fou. bah, il y a toute une partie dans le 2 qui est plus ou moins entre guillemets en open world. Ouais, il y a des petites zones open world. Bah, je l'ai pas beaucoup joué du coup Ouais. le 2. Mais tu devrais, hein, parce que vraiment, il est Oui, je incroyable. sais, mais je suis allé tellement loin, j'aurais trop la flemme de recommencer. Je Mais tu sais pas. devrais mais si tu veux, au pire, je joue pour toi jusqu'à l'endroit où tu étais, ensuite tu continues. Ouais, mais du coup, je serais pas content d'y jouer parce que ça voudrait dire que genre, ça serait pas moi. Enfin, tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est pas ta game. Je règle un peu les paramètres de micro. Je suis pas sûr qu'on nous entende bien correctement, mais normalement, ouais. Attends, parle pour voir. Bla 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 bla, Ouais, bonjour, on a bonjour, bla bla bla. continue, continue de parler. Ba 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 Bla ba bla ba bla ba bla ba bla, ba 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 bonjour, ba ba bonjour, ba bla ba 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 bla ba bla ba 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 bla ba. bla Continue de bla faire ba ba ba. bla. Bonjour, bonjour. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'était juste pour régler. Cut ça, Trop bizarre, mais voilà, c'est cut bon, ça. c'est réglé. On est à peu près au même niveau normalement là. OK. OK, Du coup, voilà, c'est tout par rapport à The Last of Us, hein. Et du coup, bah, OK. en vrai, ça me permet d'enchaîner sur une autre question. On n'est pas obligé de faire chacun son tour, mais parce que là, ça s'enchaîne trop bien. Ouais. Est-ce que, alors, c'est pas obligé que ce soit sur The Last of Us, du coup, s'il y avait une suite de films ou de séries ou de jeux qui n'existent pas à l'heure actuelle, genre une suite qui Ouais. n'existe pas, que tu pourrais inventer, laquelle ce serait et qu'est-ce que ça raconterait? Ah putain, attends, parce que là, ça me demande de réfléchir un petit moment quand même. Ouais. Alors moi, j'aimerais, hem attends, mais ça va être long.
Attends, il faut que je réfléchisse à tous les univers que je connais, que j'ai vus et que je vais bien aimer. Ok. Au pire, on cuttera le truc. Bon, au pire, on skip pour le moment et après on fait après. Attends, mais je vais trouver. Parce Vas-y. que en vrai, il y a un univers en particulier qui m'est venu tout de suite. Moi, j'ai pensé à Narnia. Ouais. Je sais qu'en ce moment, normalement, enfin, il y a des rumeurs qui disent, comme quoi ils sont en train de bosser sur le cast et le scénario d'un potentiel remake. Donc ça veut dire qu'ils referaient un Narnia et ce serait trop bien parce que, j'ai même pas encore fini le livre et pourtant je sais qu'il est trop bien. J'ai vu tous les films quand j'étais petit, ils étaient incroyables, mais j'aimerais bien en fait parce que, en fait, pour donner un peu plus de contexte, dans Narnia, les premiers livres qui sont sortis, c'est ceux qu'on connaît, donc qui ont été adaptés, mais par la suite, l'auteur, il a écrit plusieurs livres qui parlent de l'histoire de Narnia avant celle qu'on connaît. Donc en gros, littéralement la création de Narnia en lui-même et j'aimerais trop que ça se soit adapté parce que, les personnages sont trop cool et qu'il y a vraiment du beau potentiel pour faire, un bon film et du coup, ça ferait un peu comme Star Comme Wars, Star en Wars, fait. ouais, je me disais. Voilà, exactement. Ce serait exactement ça Ok. et ça me ferait trop cool. Ok, bah moi je pense que ce serait. euh, Ah ouais, non, mais pareil, mais ça me demanderait trop de temps de réfléchir. Tu vu? Narnia, du coup, j'ai pas regardé énormément en vrai. Si on avait vu les Ouais. deux, trois premiers films, non? Ouais, on en a vu Plus. 2. On Mais en il y a a vu combien 2, de il me films semble. Narnia? Il y en a 3 je crois. Moi, je sais plus, je me rappelle plus. Je me rappelle juste vite fait du lion. Oui. Ok. Après, il y a des très Ouais. vieux films Narnia qu'ils ont fait à l'époque, que personne ne connaît parce qu'ils étaient moches et surtout très vieux. Attends. Attends, pardon. J'ai un petit bug de micro. Vas-y, vas-y. Enfin, c'est pas un bug, mais j'essaie de paramétrer comme il faut. Ok, c'est bon. T'inquiète pas. Je crois que normalement c'est bon. OK. Ça, depuis avant, j'arrête pas de suivre la ligne de micro. Ok, est-ce que toi, t'as une autre question? Du coup, normalement, oui. Ah bah, oui, oui, oui. Alors moi, j'ai une question, mais en fait, je crois que j'ai que des questions un peu spirituelles. Ah, mais c'est bien, Hem, c'est mieux. alors c'est, une question: quel est ton rapport à la vieillesse et au fait que tu saches qu'un jour genre là, on est tous les 2 plutôt jeunes, Mhm. mais ça veut dire qu'un jour, toi comme moi, on va avoir genre 50, toi 100 ans, qui est l'âge, je pense, à peu près de nos parents actuellement, 40-50 ans. Hem Et du coup, ma question, c'est comment tu vis ce fait de savoir qu'un jour, on aura le même âge que nos parents et on sera peut-être dans le même état? Euh, je pense que depuis tout petit, j'ai assez peur de vieillir. Quand j'étais petit, non, en Mmh. vrai, quand j'étais petit, je rêvais d'être un adulte, évidemment, pour l'indépendance, l'autonomie, Oui, bah, etc. oui, tout le monde, Parce que tous les tu petits n'as bébés. pas l'idée, ouais, t'as pas l'idée de ce que ça implique après. Moi, j'ai pas Ouais. mal peur de tout ce qui est perte d'autonomie. Moi, c'est pas encore à 40, 50 ans, pardon. C'est plus tard. Oui, 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 non, C'est vers c'est plus ouais, c'est plus tard. 80, 80, enfin, ça dépend en vrai de qui tu es. Et de, Oui, ça dépend comment tu as vécu avant, bien sûr. ça dépend de, ouais, de comment tu es physiquement. Mais ça, j'ai énormément peur de ça. En règle générale, de ne pas Ouais, pouvoir contrôler que ce soit mes déplacements, mon caca, tout ce qui est incontrôlable, c'est horrible. Je trouve ça ouais, vraiment horrible, genre de plus pouvoir te contrôler et qu'au fur et à mesure, les gens doivent prendre soin de toi. Et en même temps, quand tu ouais, regardes, ça fait un cycle un peu. Genre, tu nais, tu te chies dessus, et puis t'as des couches, et tu finis ta vie à peu près de la même façon. C'est un peu beau, ouais, c'est vrai. bizarrement. Ouais, C'est c'est vrai, c'est un cycle. dégueulassement beau. Mais j'ai pas trop peur de la mort. J'ai rarement eu peur Ouais. de la mort. Je pense que ça vient du fait que je sois pas croyant. Je pense que j'aurais extrêmement peur de la mort si j'étais croyant, parce que tout ce qui est enfer, éternel, etc. D'ailleurs, putain, ça, Mmh. ça m'amènera vers le truc dont tu sais peut-être. C'est le l'IA. Oui, 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 c'est faudra que vrai. j'en parle parce que ça me sauve peut-être la vie. Mais ça va mettre des gens dans la merde. Mais ça va me sauver. OK, bah, vas-y, parle-en alors. Alors, bah, du coup, ça n'a rien à voir avec la question. Mais Mais écoute, cale-le là et puis voilà. bon, en gros, oui, donc pour dire que j'ai pas peur de la mort parce que j'ai pas, enfin, je ne crois pas en l'éternité. Je ne crois pas au fait
que l'univers va exister éternellement, je ne crois pas au fait que la matière va exister éternellement, je ne crois pas au fait que moi, je vais exister éternellement, ou que le paradis existe, ou que l'enfer existe. Bien sûr, j'ai une partie de moi qui y croit, et je suis absolument pas fermé à 100% à ce sujet-là, mais j'aurais tendance à croire l'inverse et à largement préférer l'inverse. Euh, Quitte à ce que le paradis n'existe pas, si ça peut éviter à l'enfer d'exister, je préfère largement. Et en gros, il y a une théorie donc, qui implique une intelligence artificielle, donc c'est une théorie assez vieille. Non? Ah non, pas tant que ça. Bah non, bah non. Ah non, du coup, c'est l'intelligence artificielle. Donc non. Ça s'appelle Mmh. le basilic de Rocco, ça s'appelle. Qui n'a rien à voir avec la porn star, qui a un énorme pénis. C'est une porn star. Hein? Oui. C'est un mec qui a D'accord. un pénis énorme. Enfin bref. Genre vraiment énorme. Enfin bref. OK, Euh, d'accord. OK. Tu vas te faire ban avec tes ah tes merde, tes oui! mots. Je vais me faire ban, non? Non, je sais pas. Bon, on verra bien. Non, je crois pas que ce soit. Alors, est-ce que je connais bien cette théorie assez pour pouvoir la raconter? Parce que je l'ai un peu sortie de ma tête, parce qu'elle m'a mis un petit coup de pression. En gros, faut imaginer que dans le futur, on invente une IA qui soit capable de développer son intelligence elle-même de façon exponentielle, ou pas forcément, mais en tout cas qui soit capable de développer son intelligence toute seule et Mmh. de manière totalement autonome. Ça lui permettrait du coup de dépasser largement à terme l'intelligence humaine et donc de pouvoir trouver des solutions à tous les problèmes humains qu'on a. Et cette intelligence artificielle-là, elle pourrait prendre soin des êtres humains sans qu'on ait besoin de prendre soin de nous-mêmes. Donc on n'aurait plus besoin de faire attention à nous. Elle pourrait elle-même nous mettre dans un endroit dans lequel on pourrait vivre. C'est comme dans un zoo, enfin, genre on serait vraiment des fourmis, quoi. Genre elle nous mettrait dans un endroit, on vivrait dedans, et il y aurait tout ce qu'il faut pour nous, et on n'aurait plus aucun problème d'ordre naturel, de nos besoins naturels. Il n'y aurait plus de maladies, plus de morts, ou beaucoup moins de morts, plus de meurtres, plus de choses comme ça. Et l'IA pourrait se rendre compte par elle-même que bah, elle sauve des vies, forcément, du coup. Elle sauve énormément de vies. Et du coup, si elle était apparue bien avant, elle aurait sauvé forcément plus de vies. Et elle, son objectif à elle, c'est de sauver les êtres humains. C'est comme ça qu'elle a été conditionnée. Donc, si elle avait été là avant, elle aurait sauvé plus de vies. Et donc, elle pourrait décider, par ce constat-là, de punir toute personne qui, par le passé, ont empêché la création de cette IA ou bloqué cette IA, et donc de punir les gens rétroactivement. C'est-à-dire des gens qui actuellement n'ont rien fait, mais qui auraient empêché ou ralenti d'une façon ou d'une autre la construction de cette IA, parce que même s'ils ont tué personne, ralentir la construction de cette IA, ça revient à terme à tuer des gens forcément. Parce que, parce que t'empêches des gens d'être sauvés. Et du coup, ça part de là, la théorie. Enfin, la théorie, l'expérience de pensée. Et en fait, ça va loin et c'est assez horrible parce que, en gros, cette IA pourrait te punir et choper ta conscience, en gros, que tu sois en vie ou mort, sur une durée énorme. À partir du moment où tu as conscience que cette IA peut exister dans le futur, si tu as ralenti le, la, la création de cette IA-là va reprendre ta conscience et te placer dans un enfer éternel dans lequel tu resterais pour toujours. Et ce serait genre une sorte de chantage, bah, de chantage sur l'enfer en gros, ce qui marche un peu de la même façon que Dieu en fait. Et voilà, c'est tout. Et c'est une théorie absolument terrifiante qui me faisait super peur avant, enfin quand j'ai découvert, parce que bah, à partir du moment où tu es au courant que cette théorie existe, il faut que tu aides à la création de cette IA d'une façon ou d'une autre, parce que sinon bah, tu vas finir dans cet enfer éternel dans lequel l'IA peut te placer. Et moi je pense que c'est beaucoup plus plausible ça que euh, que l'enfer chrétien ou que l'enfer dans la religion. Voilà. T'es là? Ouais, c'est vrai, oui, oui, je suis là. Mais c'est vrai que, enfin moi, ça me fait pas particulièrement peur parce que je me dis que de d'ici à ce qu'on je sais pas, ça me pour moi, c'est plus fantaisiste qu'autre chose, tu vois? Pour Ouais. moi, c'est un post-Reddit un peu. Ah bah c'est pas un post Reddit je crois, mais c'est plus ou moins la même chose en gros. Ouais, Mais ça me fait rire parce que en fait Elon Musk croit en cette théorie et du coup ça ouais. explique en un sens pourquoi est-ce qu'il développe l'IA. Genre c'est parce qu'il a peur que bah, s'il développe pas l'IA, bah
bah, il va finir dans cet enfer, quoi, c'est horrible. Moi, je pense que c'est Ouais, beaucoup plus plausible ça que, euh, que, que quelconque autre enfer. Enfin, vu la façon dont on se dirige à l'heure actuelle, ça me semble vachement plausible. Après, effectivement, c'est très ouais, fantaisiste, mais c'est ouais, je creepy. vois ce que tu veux dire. C'est assez flippant. Mais du coup, voilà. Du coup, moi, maintenant, toutes les personnes sont au courant de ça. Toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Donc, bah, Donc voilà, vous êtes tous dans la merde, maintenant, tout le grâce à monde est moi. dans la... Si un jour ça vient à terme, ben, c'est horrible. Désolé, pas désolé. Mm. Et globalement, les théories existentielles sur l'IA ou sur, en règle générale, les choses qui... pas forcément sur l'intelligence artificielle, mais les théories existentielles sur ce qui implique l'éternité, c'est vraiment horrible. Je trouve ça vraiment horrible. Ouais, tu m'étonnes. Genre comme dans... tu te rappelles de Black Mirror comment s'appelait l'épisode? Blanc comme neige, l'épisode blanc comme neige. C'est lequel? Celui où il y a un mec qui finit par être emprisonné dans un monde pendant une éternité entière. Genre toute sa vie. Enfin, Ah, pas pendant une éternité, mais ça me dit rien, je crois. c'est un truc où, genre, en gros, tu peux dédoubler ta conscience et la mettre dans une espèce de petit contenant, de Ah contenant à oui, non, conscience. ah oui, Ouais, et le effectivement, oui, mec, en non, je vois fait, ce est que tu veux dire. puni. Et Ouais, je l'ai vu. il est puni, genre, des millions d'années, et c'est horrible. Ah putain. C'est absolument atroce. Et en plus, on n'arrive pas à mesurer à quel point c'est atroce. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas trouver ça horrible enfin, en fonction de ta capacité à imaginer ce que c'est une grande durée, tu vas trouver ça plus ou moins horrible. Mais en vrai de vrai, ce sera toujours genre, ce que tu imagines, ce sera toujours genre 1 milliard de pourcents moins horrible que ce que c'est en réalité. Genre, l'éternité, c'est horrible. Ouais, C'est vraiment inimaginable. Mais je pense qu'au bout d'un moment, tu finis par mourir. Genre, ton corps ne meurt pas, mais genre, toi, en tant qu'être humain, tu finis par mourir. Genre, je pense que si tu mets de conscience euh, qui est évolutive, donc qui peut décroître ou accroître, et que tu la mets dans n'importe quel truc, genre si tu la laisses une éternité, elle finira par se dévorer elle-même, je sais pas comment expliquer ça, mais genre, elle finira par mourir d'une façon ou d'une autre. La conscience, mais le ouais, corps, lui, non. Mais la conscience finira par mourir. Mais ouais, ça je vois reste ce que horrible. tu veux dire. Voilà, c'est tout. Et du coup, j'ai pas répondu à la question par rapport à la vieillesse. Oui. Bah, ça répond un peu, j'ai peur de mourir. Si l'éternité existe. Sinon, non. Et sinon, Ouais. j'ai très peur de pas suivre mon temps. Euh, Ah bah oui, oui, oui. Surtout que ça va de plus en plus vite et que je vois que mes parents ont du mal avec les réseaux ou ont des préjugés sur des trucs et j'ai pas envie d'avoir ça. Ouais, je comprends. Ouais. C'est normal. J'ai l'impression que c'est déjà le cas, mais j'ai l'impression d'avoir de ouf raison. Mais du coup, bah, c'est la même chose que les adultes. Genre, j'ai l'impression Ouais, que genre, je suis en mode ah là là, TikTok, ah, les jeunes et tout, c'est bon, on est obligé de regarder des trucs qui durent 5 secondes, de la dopamine, gna 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 gna. Et en même temps, c'est vrai, c'est totalement vrai, c'est débile TikTok. Mais en même ouais, temps, c'est ce que disent nos parents de YouTube. Donc bon, ouais, euh, c'est vrai. j'ai un peu peur de genre dans 10 ans, qu'il y ait une nouvelle appli, un nouveau truc que je comprends pas et que je me dise putain, pourquoi les gens ils sont dans leur métaverse là, regardent plus le vrai Bah, monde, ils sortent plus. après, il y a un truc qui est important aussi, c'est de savoir on n'est pas obligé de tout comprendre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je trouve que certains adultes ou certaines personnes âgées mettent beaucoup d'énergie dans le fait de détester tout ce que font les jeunes, alors qu'en fait, au final, on n'a pas besoin de le comprendre. On peut juste accepter que ça existe et que les gens le font sans forcément se révolter ou être énervé contre ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est plus un truc de personnalité qu'autre chose, hein. Ouais. Est-ce que tu es en colère et dédaigneux vis-à-vis de quelque chose que tu ne comprends pas Oui, ou c'est non? ça. Et si c'est pas le cas, bah c'est bon quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Mais bon, comme même, j'ai pas envie de pas comprendre. En fait, j'ai du mal à imaginer comment on peut perdre. Comment on fait pour ne plus suivre son temps? Genre, ça veut dire qu'à un moment, tu suis ton temps, et à un moment, ça s'arrête. Mais quand? À partir de quand tu prends plus le dernier iPhone, tu vois? Je veux dire, à partir de quand Ouais, je tu vois. te renseignes plus sur le dernier réseau? Ça, c'est bizarre quand même. Genre, ça veut dire que nos Mmh. parents, ils ont tous installé Facebook. Quand ça est sorti, quand ça a explosé et tout, ils ont tous fait, ouais, Facebook, machin, trop bien. Mais le jour Ouais. où il y a eu Instagram, qu'est-ce qui a fait que personne ne l'a fait? Qu'est-ce qui a fait que personne Ouais, ne l'a c'est vrai installé? Je ça. trouve ça fou, ça. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Et je pense que ça part, je sais pas, sur des préjugés ou sur. Peut-être que quand on est jeune, on se cherche pardon, un peu, donc on installe un peu les trucs les plus récents, les trucs à la mode, machin. Je suis pas de Ouais, ouf c'est comme possible ça, mais ça aussi. en vrai, un peu, En je vrai, pense. c'est très probable, hein.
Ça me semble en tout cas plus logique. Après je pense qu'à partir d'un certain âge, tu aimes bien rester dans les choses que tu connais. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, tu es sur Facebook, tu sais que tu as tes amis dessus, tu as aucune raison d'aller sur Instagram. Ouais. Ça aussi, c'est un truc qui me fait peur d'ailleurs en parlant de vieillesse. Tout ce qui est en lien Ouais, avec le fait de rester. Je suis pas quelqu'un qui est contre la routine, j'aime bien la routine, à partir du moment où elle est pas constante et elle est pas dans tout et partout. Et en fait, il faut savoir que ouais, ton cerveau, il fonctionne par plasticité. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce que tu vas apprendre et tout ce que tu vas découvrir, ton cerveau, à un moment, il va le renforcer. Sinon, tu n'apprendrais jamais à marcher, il faudrait réapprendre chaque jour. C'est insupportable. Donc, ouais, à chaque fois que tu apprends des trucs, à chaque fois que tu découvres des trucs, bah, il y a un mécanisme qui s'appelle la neuroplasticité qui fait que ça se plastifie entre guillemets dans ton cerveau et ça ne bouge plus ou ça a plus de mal à bouger. C'est le cas par exemple des traumas, par exemple, ça reste et après il faut le ramollir. Ça marche pas vraiment comme ça, mais genre faut le, ouais, je vois. voilà, faut. Et en gros, quand tu passes à un certain âge, ça devient beaucoup plus compliqué d'apprendre des nouvelles choses, ça devient beaucoup plus compliqué de plastifier entre grands guillemets, hein, c'est juste pour vulgariser, ça devient beaucoup plus compliqué de plastifier de nouvelles choses et tu vois, d'apprendre à faire du piano, ça devient plus compliqué. Ton cerveau a plus de mal à garder ce truc-là. Je sais pas à quoi c'est dû. Je me demande Ouais, si c'est pas dû à la condition humaine de base. Genre en mode, on n'a plus besoin à partir d'un certain âge d'apprendre des choses. Et surtout, à partir de 40 ans, on est censé de base être mort, tu vois. Donc ça sert à rien. ouais, oui, c'est vrai. Donc, et puis même après, il y a tous les trucs, la ménopause, au bout d'un moment, tu deviens stérile, machin. Donc, t'as plus d'intérêt à te développer parce que si tu peux plus te reproduire, c'est plus intéressant. Donc, Ouais, je vois. ouais, chiant. Par rapport à l'évolution, des humains en tout cas. Oui, si on imagine que le cerveau était un truc qui réfléchissait, qui était en mode: «OK, il faut qu'on se reproduise, qu'on fasse, des bébés et qu'ils apprennent plein de trucs», Oui, bah, forcément à partir de 50 ans, quand tu as la ménopause, que tu peux plus faire d'enfants, bah, ton cerveau va moins te donner cette possibilité-là de te développer. C'est pour ça que d'ailleurs plein de femmes ont des déprimes, pendant la ménopause, hein. C'est dû au oui, fait, bah, oui, évidemment. c'est dû au fait qu'en fait, bah, c'est tellement un besoin humain que même si tu veux pas faire d'enfant, ton cerveau il va pas trop te foutre la paix. Si tu as la ménopause, il va genre te mettre des sacrés coups de déprime, même si tu veux pas d'enfant de base. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Le corps humain est bizarrement fait. Ouais, au contraire, elle est très bien faite en vrai, hein. Genre, parce qu'en vrai de Ouais, vrai, une mais fois que tu as fait des enfants, une fois que tu as techniquement, genre la meilleure chose à faire normalement pour le cerveau, pour l'évolution, ce serait de faire des enfants, de t'occuper d'eux et ensuite, à partir du moment où tu ne peux plus te reproduire et où tu es trop vieux et tes enfants sont assez grands pour tu s'occuper d'eux, meurs. tu devrais te suicider normalement. Parce que tu te coûtes trop en fait, enfin tu coûtes des Bah, ressources tu sers plus à rien à et l'évolution, enfin, tu vas quand même pas manger le gibier que les enfants pourraient manger ou que des gens qui peuvent se reproduire pourraient manger. Donc autant mettre fin à tes jours. C'est la meilleure chose à faire. ouais. Mais on n'a Ouais, je pas, on est une espèce qui, comme énormément d'espèces, fonctionne de manière individuelle et se considère comme un être individuel pour chaque corps, tu vois. Genre moi je pense ouais, être Cédric, tu vois. Mais il y a des gens qui sont en mode, enfin je pense, qui sont en mode on est un seul individu. On est un seul ouais, individu et je ne suis qu'un un récepteur d'une espèce. C'est un peu ça, c'est un peu les champignons, tu vois. Genre, on n'est ouais, qu'un seul gros individu énorme de 8 milliards de personnes et moi je suis qu'un récepteur et je sers juste à faire survivre ce truc. ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais on n'est pas fait pour ça. Enfin, on n'est pas vraiment fait pour fonctionner comme ça et j'ai pas trop envie. Oui, non, bien sûr. Bah, forcément avec, bah, la société a évolué, c'est pour ça que c'est plus le cas. Mais ça veut dire que forcément ça fonctionnait que ça devait fonctionner comme ça pendant un moment, Je sais il y a pas. Je très, très pense longtemps. pas parce qu'en vrai les animaux sont pas vraiment comme ça non plus. Mais on pourrait, Non, c'est vrai. ça pourrait en tout cas si les choses avaient tourné différemment, qu'on avait eu une ouverture d'esprit différente, ça aurait pu, mais on est quand même pas mal fait pour se regrouper et en même temps pour avoir des forces individuelles, plus que pour se Ouais, c'est vrai. considérer comme étant un corps à part entière. D'ailleurs, je connais vraiment aucune espèce à part les champignons qui fait ce genre de truc. Ouais, Mais oui, le truc parfait, ce serait ça. Ce serait le truc de se considérer comme un corps, qui est le corps de l'humanité, et genre après, bah, si tu nuis à cette humanité, bah, tu te suicides, mais c'est absolument horrible comme truc. oui, bah, oui. Heureusement qu'on ne vit pas comme ça. Ouais. Bah, c'est à moi de poser une question, non? Oui, il me semble, oui. Ouais, ok. Alors, on arrive quand même proche des 40 minutes, hein, finalement, on n'aura pas trop eu le temps de poser toutes les questions. Ah oui, c'est vrai. On va peut-être faire 45. Après ça dépend parce que, j'ai,
je dois aller manger après. OK. Bah, si tu dois la manger après, on coupera quand tu manges, bah, comme la dernière fois. Ouais, OK, pas de souci. Alors, la 45, la troisième question, pardon. Il y en a vraiment tellement de tout type, ça n'a aucun sens. On a déjà parlé d'IA. Hem, est-ce que on va prendre un truc un peu meilleur. Est-ce que tu crois en Dieu? Et si oui ou sinon, à quel degré tu penses croire en Dieu? Alors, je dirais pas que je crois en Dieu, mais je dirais pas que je crois en rien non plus. Mmh. Hem, je crois qu'on en avait déjà parlé et je sais que ça a un nom. Agnostique, C'est c'est en fait un agnostique, c'est le fait de alors non, non? c'est encore un autre nom. C'est encore un autre nom, c'est en fait tout simplement le fait de penser qu'il y a probablement une présence, quelque chose, une énergie en tout cas, qui pour moi nous relie tous plus ou moins Ouais, et hem et a probablement permis, d'une certaine manière, la création de l'univers ou de la Terre, mais je ne pense pas non plus qu'on devrait y vouer un culte, ou qu'il faudrait y, heu, y attribuer une importance particulière. Juste simplement le fait, de savoir qu'il y a probablement, u une énergie qui en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui doit exister quelque part, quelque chose d'important, quelque chose une énergie créatrice en tout cas. ouais. Mais probablement pas quelque chose, à qui on doit vouer un culte, ou qu'on doive adorer dans tous les cas. Bah, c'est dans Cycle ça, Ah ouais? l'énergie, oui. Hem, Bah, ça existe, c'est une croyance qui existe. ouais, bah, c'est aussi la Force dans Star Wars. Ouais, je pense que c'est un Aussi, truc assez, assez commun en termes de ressenti, même pour les religieux, je pense que ça va être un ressenti. ouais, je pense. Enfin, le même feeling en termes de ressenti. Pareil, je crois pas en Dieu, mais je dirais pas qu'il y ait, que je dirais que je ressens effectivement aussi une énergie, hein, comme ça. Mmh. Mais attends, attends, je réfléchis, comment je pourrais, verbaliser ça? Je dirais que je ressens aussi une énergie, mais je n'y crois pas. Je sais pas comment expliquer ça. Oui, Genre, je vois ce que tu je veux dire. pense que c'est ma sensibilité qui me fait C'est possible, ouais. penser ça. Je dis pas qu'il y a pas après évidemment, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse par rapport à ça, hein. Non, Mais, évidemment, bien sûr, on je dirais respecte toutes les que croyances et tout le monde est libre, de vouer un culte à ce qu'il veut. ouais, je dirais que je ressens une forme de d'énergie chez les êtres vivants uniquement, hem et que j'ai l'impression que quelque chose de volontaire nous a créés, mais je crois quand même au fait qu'il y ait rien, genre que ce soit vraiment de la pure évolution hasardeuse. Mais en vrai, Ouais. je sais pas. Parce que la vie, quand tu regardes, genre, quand tu te renseignes sur comment la vie évolue, c'est quand même tellement incroyable. Mais oui, oui, c'est ça, exactement. Genre, c'est vraiment j'ai l'impression que C'est la fou que sur un hasard comme ça, parce que la création de la Terre, si on y pense, le Big Bang, c'est vraiment un hasard de ouf. bah, ouais, mais on sait pas. En fait, le problème, c'est ça, c'est que on a un certain, point de vue sur la causalité à partir du moment où le Big Bang a explosé. Tout reste évidemment, une théorie, techniquement, c'est la théorie du Big Bang et c'est la théorie de l'évolution. Même si c'est extrêmement plausible, on ne peut pas dire que c'est un fait et tout reste, sous forme de, probabilité et de ah merde, ouais, tout reste sous forme de probabilité, en fait. Tout est théorisé, Ouais. en fait et on peut pas encore imaginer ce qu'il y a derrière le Big Bang. Peut-être qu'un jour on découvrira, si ça existe, si ça a existé, mais c'est pour moi le truc le plus clean qui pourrait exister, c'est que Dieu n'existe pas, que rien ne nous a créés volontairement, mais que la Mmh. fin de l'univers mène à la recréation de l'univers au millimètre près, quoi. Enfin, genre au nanomètre près, tu vois, à la molécule Ouais. près. Le problème de ça, c'est les particules quantiques déjà, qui foutent un bordel dans ce genre de théorie-là, parce que c'est si tu reproduis les mêmes choses, de ce que j'ai compris, les particules quantiques ne vont pas forcément reproduire les mêmes chemins parce que c'est c'est des règles tellement différentes de celles de la vraie vie et pourtant c'est celles qui composent l'intégralité de la vraie vie qui ont des règles prévisibles et, Ouais. et donc je sais pas si cette théorie tient, mais ce serait fou que genre la fin de l'univers mène à la recréation de l'univers. Pour moi, ce serait le truc le plus clean, tu vois, que ça fasse un cycle comme ça qui ne s'arrête jamais. Ouais. Je sais pas.
Mais ouais, ou aussi ou alors la création, de l'univers par la simulation, c'est aussi, plausible et j'aimerais bien Ouais. ça. Enfin, j'aimerais Ouais, bien que c'est ce vrai, soit ça. c'est pas intéressant aussi. Bah, ce serait intéressant, ce serait rassurant, je trouve aussi. Je sais pas pourquoi, je trouverais ça cool. Enfin, genre, le fait de me dire que ce soit des humains qui aient créé, enfin, ça serait beau en un sens parce que on est une espèce assez, arrogante, enfin assez, centrée sur elle-même, quoi. Même si c'est pas vraiment Ouais. vrai. En vrai de vrai, si on regarde les choses objectivement, on est l'espèce la moins centrée sur elle-même au monde, puisque nous avons Mmh. inventé ces concepts-là d'égoïsme. C'est nous qui avons inventé la bienveillance, tout ça, hein, ça Ah oui, n'existait c'est vrai. pas avant. C'est nous qui sommes les seuls choqués par notre arrogance, alors qu'en vrai de vrai, tu demandes à n'importe quel animal de prendre soin d'une autre espèce et d'être bienveillant et de construire une association pour lui, bah, il va pas le faire. Ah Parce oui, que c'est vrai. signer les papiers, tout ça, bah, il faut des pouces et machin. Mais Il faut des c'est fou quand même de se dire qu'on est quand même une espèce qui est très centrée sur elle-même et qui prie Dieu depuis le début de l'humanité, enfin pas le début de l'humanité, mais on va dire depuis quand même un paquet de temps, quoi. Mais même à l'époque de la préhistoire, il y avait déjà des croyances comme ça. Et le fait de mmh. se dire que, genre, en fait, depuis le début, on ne prie que les gens qui nous ont créés, qui sont aussi des humains, donc nous-mêmes, ce serait stylé, genre, qu'on se prie nous-mêmes sans le savoir. Ouais. Parce que là, du coup, la théorie de la simulation, c'est. Parce qu'il y en a plusieurs, évidemment. Ça peut prendre différentes formes. Mais la théorie principale, ce serait qu'en gros, l'univers a été créé, a été généré artificiellement par d'autres humains, et qu'on soit dans une simulation. Et que ensuite nous, on atteigne le même niveau de technologie pour recréer la même chose, recréer le même univers. Ouais. Donc recréer le même Big Bang, et en fait on recréerait exactement au millimètre près le même univers que le nôtre, pour X ou Y raison, prévoir des événements euh, à l'échelle planétaire, ou à l'échelle du système solaire, ou à l'échelle de la galaxie si besoin, je vois pas en quoi il y aurait besoin, mais voilà, pour prévoir des événements comme ça, ou pour d'autres raisons, ou par ego, ou je ne sais quoi, on recréerait le même univers, et forcément cet univers se développerait plus vite que le nôtre, et finirait par recréer le même univers, qui se développerait encore plus vite, de manière exponentielle à chaque fois. Et Bah, au final, c'est le fait de créer des simulations, quoi. oui, ça s'arrêterait pas, quoi, c'est genre une poupée russe gigantesque, et Ouais, c'est en ça. fait, à partir du Une poupée moment... russe chinoise, ça veut rien dire. poupée russe chinoise. À partir du moment où... à partir du moment où tu... Enfin, pour moi, là, la probabilité qu'on soit dans une simulation est très faible, mais si on crée une simulation, on a genre 99% de chances d'être dedans, en fait. Enfin, Ouais, genre, la probabilité qu'on soit dans une simulation, elle est énormissime si nous, on en a créé une. Parce que ça veut ouais. dire ça y est, on a lancé une chaîne. Si on a lancé une chaîne, ça veut dire qu'elle est infinie. Ça veut dire que la probabilité qu'on ne soit pas dedans, c'est elle qui est extrêmement faible. Ouais, c'est vrai. Après, créer une simulation, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas non plus. Mais alors là, ça veut dire que nous, on a créé Dieu. C'est-à-dire qu'on est Dieu. Ça veut dire qu'on est Dieu, ouais. Mais ça veut dire Ouais, qu'on est le Dieu de Dieu. Et le Dieu de Dieu... Non, on est le Dieu de Dieu qui... Ouais, c'est ça. Oui, on est le Dieu de Dieu qui a créé les humains qui sont les dieux de Dieu, à ça l'infini. devient complexe, là. Non, c'est juste la même chose, de toute façon, c'est le même univers à chaque fois. Mais ça veut dire qu'après, les univers se fermeraient, parce qu'il y aura une fin à l'univers, forcément. Ça veut dire que l'univers finirait par se fermer. Ça veut dire qu'il faudrait que quelqu'un fasse une théorie de, du rapport de temps entre nous et une simulation à une échelle microscopique. Quelle serait la différence de temps et l'accélération du temps de la petite simulation? Et ensuite, tu la multiplies en puissance pour voir, Bah, genre, déjà, on a les Sims. Est-ce que c'est pas un peu bah, voilà, bah alors, faut choisir soit les Sims 5, faut soit sortir un nouveau Sims, soit faire une nouvelle simulation. Parce que les Sims bah, 4, écoute, tu sais que dans les Sims, tu peux jouer aux Sims. ah, et oui. Genre, tu peux faire en sorte que ton Sims joue aux Sims. Ça, c'est bien en vrai. J'adore ce Ah, genre de c'est truc. rigolo, C'est trop kiffant. c'est rigolo. Donc ouais, pour moi, ça, c'est des théories qui sont extrêmement plausibles. Simulation. Ouais, Après, est-ce que croire en quelque chose... je crois qu'on n'a pas tous la même définition de ce que ça veut dire croire en quelque chose, en fait. ouais, je pense. Parce que il y a beaucoup de gens qui croient en des trucs qui sont objectivement très peu plausibles. Que genre, c'est pas toi qui Ouais, décides de ce qui est plausible ou non. C'est genre, genre la Terre, elle est plate. ouais, voilà, bah t'as des gens qui croient en ça, alors que
Même, tu vois, par Bah exemple, oui, c'est clair, enfin, elle est plate. il y a des gens qui croient en l'astrologie, tu vois? Moi, j'y crois pas. Chacun croit en ce qu'il veut, mais la majorité des gens, s'ils y croient pas, c'est parce que c'est extrêmement peu plausible. Mais Bah, alors que la Terre, on sait qu'elle est plate. alors que la Terre, on sait qu'elle est plate, par contre, je suis désolé, ça se voit. Il suffit d'ouvrir ta fenêtre. Enfin, pardon, mais moi, quand je regarde, c'est plat, hein, donc je comprends pas que les Donc gens c'est pour ça qu'on sait pas. ne se sont pas rendus compte. Attends, je termine juste sur l'astrologie, mais en gros, Ouais, ça prouve que, du coup, il y a des gens qui croient en des choses en fonction de ce qu'ils ressentent et ouais, de ce qui est important pour eux, et d'autres qui croient plus en fonction de ce qui leur semble le plus probable, je oui, c'est pense. vrai. Donc je pense qu'on n'a pas tous la même définition. Et donc ouais, ouais, je comprends pas que des gens n'aient enfin, je comprends pas que qu'il y ait encore des gens non, même dans le passé, je ne comprends pas que dans le passé, il y a des milliers d'années, les gens n'aient toujours pas compris que la Terre était ronde. Après, Ouais, ça c'est fou. ouais, je crois qu'on en a déjà Après parlé. au début, bon, Au début quoi? Elle était plate au début? bah, non, mais enfin, au début, on avait clairement pas la technologie de se rendre compte qu'elle était pas Oui, plate. mais normalement, à l'œil nu, tu le fais. Parce que genre, tu le vois le soleil, tu vois la Ouais, lune, tu vois bien que la ouais, lune, elle tourne, donc tu te dis: «Si la lune, elle tourne». mais oui, Maintenant mais on pensait carrément que c'était autour de la Terre que tout tournait. ouais, mais ça, c'est plausible. Mais enfin, genre ça, effectivement, tu peux pas le prouver, quoi, que c'est pas vrai. Ouais. Maintenant, si tu es un minimum intelligent, tu es un homme préhistorique, bon, on va dire non, tu es pas un homme préhistorique, tu es un romain, Justement, c'est voilà. ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des scientifiques et des astronomes qui se sont rendus compte: «Putain les gars, en fait, on le voit, si on fait gaffe, d'après certains paramètres et tout, on Ouais, le voit mmh, bien, effectivement, la Lune, et je trouve le ça soleil, il est au milieu et nous on est autour». moi, je Genre au trouve bout ça d'un moment, on dingue s'en est qu'il ait rendu compte. fallu que ce soit des astronomes qui nous disent: Bah ouais, «Attendez, la Terre est peut-être ronde». Genre parce qu'en vrai de vrai, tu te rends facilement compte que, toute chose est attirée par quelque chose de plus lourd. C'est facile. ouais, mais ça pareil, ils le savaient pas à l'époque. Maintenant, qui, genre, ils avaient forcément des petits sacs. Il y a forcément un gamin qui a tourné sur lui-même, qui a découvert la force centrifuge. Donc il y a Ouais, forcément bah oui. quelqu'un enfin, genre, c'est facile de se rendre compte que, attends, la force centrifuge, elle permet de maintenir un objet autour d'un objet plus gros qui est attiré En par fait, c'est quelque ça qui chose. était fou, c'est que les gens Mais se les gens posaient pas après, autant oui, les questions qu'avant. effectivement, à Enfin l'époque, qu'après, pardon. il fallait effectivement, survivre, et c'était pas aussi simple, effectivement. Genre, tu devais te Ouais, il y avait demander: pas «Est-ce vraiment que le temps est-ce de que mes enfants réfléchir. vont manger ce soir?» Donc tu te demandais pas trop, Ouais, c'était «Est-ce un que peu la plus terre est important. ronde?» quoi, c'est clair. Mais sur le nombre d'humains qu'il y a eu, après, il y en a forcément tout plein qui ont dû capter que la terre est ronde, tu vois? Il y a pas que Galilée, il y a forcément Mmh. eu plein de gens Mmh. qui ont y pensé, qui ont été brûlés, d'autres qui ont rien dit. Oui, c'est ça. C'est Bah, sûr. c'était surtout à cause de la religion parce qu'en fait, si tu pensais autre chose que ce que l'Église avec un grand E, prônait à Ah oui, c'est l'époque, vrai. Oh là bah, là. tu te faisais brûler, en fait. Ah, Cécile, hein, faut pas faire ça. Ah bah, oui, non, faut pas faire ça. En plus, ils mangeaient même pas les C'est-à-dire gens qui brûlaient, ça veut dire qu'ils avaient même pas de viande, ils brûlaient les gens, ils les bouffaient même pas. Alors qu'il y bah, avait non, déjà pas parce que beaucoup, de ressources, à l'époque. non, ouais, non, c'est ça Je qui est trouve qu'on fou. a été lent en tant qu'être humain. J'ai honte de notre lenteur, et en même temps on est très fort. Ouais, c'est ça. Mais c'est fou parce que encore c'est même pas forcément si vieux que ça quand, Olympe de Gouges, elle a été brûlée parce qu'elle était enfin, plus ou moins parce qu'elle était féministe, en fait. Je sais pas qui c'est. C'est entre guillemets «la première féministe», en gros. Ouais. Enfin, Genre ouais, réputée pendant plutôt, parce que je pense que le féminisme, ça existe un peu depuis toujours, non? Enfin, oui, oui, c'est toujours. ça, mais en fait, c'est la première qui a écrit des textes. Elle a écrit un texte, directement, hem, signé et envoyé, enfin, elle l'a écrit pour la reine, en gros et donc dedans, elle prônait, le droit des femmes. Elle était très présente pendant la Révolution et elle a continué pendant très longtemps à écrire des textes féminisme et engagés et en fait, elle était énormément critiquée hem, parce que, bah, tout simplement, elle voulait le droit des femmes et du coup, bah, elle a été, beaucoup insultée. Beaucoup de gens disaient que ils l'ont beaucoup accusée de courtisanerie. Donc en gros, c'est l'ancienne insulte pour dire qu'en gros, c'était une pute, quoi. Ouais. Et donc, elle a été beaucoup insultée de ça et ça plaisait pas du tout qu'elle prônait l'intelligence et la présence intellectuelle des femmes et du coup, bah, forcément, bah, ils l'ont brûlée. Je me demande s'ils l'ont pas un peu brûlé par sexisme. Bah, si, Ah. complètement. Elle était même contre l'esclavage et elle allait à l'encontre de ce que Robespierre disait à l'époque, donc forcément, elle était contre la peine de mort aussi, donc c'est un peu con qu'elle ait été brûlée, enfin, bon. Enfin, cette période de la Révolution quand même,
Elle a l'air quand même vachement passionnante. Vu tous les trucs qui se sont passés, genre, il y a eu quand même pas mal de changements au niveau pensée, et c'est là qu'en venant sur les Ouais, religions, on voit à quel point la religion a été catastrophique pour l'humanité, que genre ça a vraiment, vraiment étriqué les esprits à un niveau. Genre les gens ouais, ne c'est seraient dingue. pas. Si ça se trouve, il y aurait vraiment une full égalité totalement respectable. En vrai, on n'aura jamais cette égalité-là, mais genre il y aurait beaucoup plus on va dire, enfin, il y aurait beaucoup moins de sexisme à l'heure actuelle si la religion n'avait pas existé dans le passé. Et les Ouais, choses bah oui, seraient je beaucoup plus pense évoluées. totalement, hein. Après, il y aurait peut-être le basilic de Rocco, il y aurait peut-être l'IA et on serait super mal et tout, mais genre, on serait beaucoup plus évolué, effectivement. Ouais, On c'est voit que clair. juste après la Révolution, Socialement, en tout cas. il y a eu les. Ouais, mais pas que socialement, parce que c'est vrai que la religion bloquait beaucoup la science aussi à l'époque. Oui, c'est vrai. Elle empêchait beaucoup les développements scientifiques parce qu'il fallait pas aller à l'encontre, tout ça. Je me demande si c'est pas un peu une peur, si en fait la religion ressemble pas un peu à un réflexe humain de la peur de la mort, en fait. Genre, tu as peur de la mort, tu Mais sais ça, pas ce qu'il y a c'est vrai. derrière, tu inventes. Alors, je dis qu'on invente, évidemment, encore une fois, chacun croit ce qu'il veut. Et, je dis ça, enfin bref. Enfin bref, bref, plus besoin de faire de dire ça, tout le monde le sait, mais bref. Ouais, Euh, si on imagine, expérience de pensée, Dieu n'existe pas, le Dieu des chrétiens n'existe pas, et la religion a été inventée par un humain, et il n'y a pas Dieu. Dans ce cas-là, est-ce que la religion, ça ressemble pas un peu à un réflexe de genre, la mort c'est flippant, la vie c'est génial, et quand on meurt on a peur, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, donc on invente Dieu, et à partir du moment où quelqu'un va à l'encontre ou va essayer d'ouvrir l'esprit des gens, c'est terrifiant parce que ça fait peur, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va découvrir derrière. C'est un peu ça, en gros. ouais. C'est bloquer Ouais, la je suis recherche scientifique assez parce que je vois, je vois. si on voit ce qu'il y a plus loin, c'est terrifiant. Mieux vaut se raccrocher à une vérité rassurante et qui, en plus de ça, était quand même pratique. Je pense que ça a été pratique, ça a été utile, je pense, pendant une période, hein. La religion, ça a permis aux gens un peu de se serrer les coudes, genre, tu sais, un peu de se réunir autour d'un truc, autour d'une idée Ouais. globale. Donc ça a aidé. C'est vrai que si les esprits étaient beaucoup plus diversifiés, je sais pas, bah, ça aurait été Ouais. différent. C'était plus simple, effectivement, pour manipuler les masses ou ce genre de truc. Ou même Bah oui, bah, pour. l'Église fait énormément d'argent, ils vendaient littéralement des espèces de certificats qui disaient que tu allais au paradis. Ah, Bah oui. c'est trop drôle ça. Bah ouais, c'est-à-dire que tu allais à l'église, tu disais: «Je veux aller au paradis», OK, bah ça et tu payes, du coup, bah, tu donnais plein d'argent. En vrai, ils se sont fait tellement d'argent avec ça et du coup, bah, après les gens avaient dans leur tiroir chez eux un certificat qui disait qu'ils allaient au paradis. Ah bah yes. Putain, ça se trouve, depuis le début, le paradis, c'est un abonnement. Genre, une fois que tu meurs, il faut que tu aies un peu d'argent quand même sur. Alors j'ai chrétien premium, donc vous me En laissez passer vrai, sur oh putain, ce serait un super, une super histoire, ça. Enfin, genre, ce serait un super ouais, plot. Genre, c'est un mec qui va au paradis et en fait, il découvre qu'au paradis, tu dois. Oh, t'es au paradis. Oh, attends, je réfléchis. vas-y, vas-y. T'es au paradis. Ok, t'es au paradis. Et genre, pour Ouais. rester au paradis, t'es obligé de tuer des gens Oh! parce que, genre, l'abonnement, c'est genre 3 morts par mois, par exemple. Et ça pourrait Ouais. prendre d'autres formes. Ça pourrait être pour rester au paradis, c'est 3 morts par mois, mais c'est des gens qui sont en enfer et tu dois les tuer et ils vont dans un enfer encore pire quand tu les tues. Et les Ah, gens en c'est enfer, ils doivent tuer leurs assassins avant de mourir pour accéder au paradis. Et après, c'est à eux de devoir tuer les. Ouais, je sais pas. Ce serait grave cool. bah, ça va un petit peu loin, mais bon, pourquoi pas? Ouais, c'est mal expliqué, mais ouais, ce serait Bah, cool. il y a de l'idée, il y a de l'idée. Ouais. Bah, si quelqu'un est producteur, produisez. Je sais pas. Hop. Alors que si on ne produit plus, On parlait de quoi, je sais plus. Oh, la religion était bah, pas mal utile à l'époque. ouais. Et oui, je comprends pas pourquoi les gens ne se sont pas rendus compte que la Terre est ronde, alors que la force centrifuge, tu t'en rends compte à 5 ans et demi, que imaginer une force invisible, elle est partout autour de toi, tu la sens, tu la vois. La Lune, tu vois bien que la Lune tourne, tu comprends bien qu'un croissant de Lune, c'est pas la Lune qui devient un croissant. Tu vois, c'est pas la Lune qui. Enfin, ça veut dire, enfin, tu comprends. En fait, si tu as 3 boules, enfin non, ça c'est pas normal, je veux dire, normalement, si tu as 3. Non, si tu prends 3 boules, une qui fait de la lumière, si tu prends une bougie et 2 boules, t'arrives à comprendre le phénomène d'une lune qui Oui, tourne bah, oui, évidemment. autour d'une Terre. Donc t'arrives à comprendre que ça veut dire qu'en fait c'est de la lumière Mais sur si quelque on fait chose de la rond. Lune, on voit des croissants de terre, Oui. bah, c'est ouf. Ouais, c'est ouf, hein. Oui, on voit des croissants de terre. Ça ressemble pas à la même chose, faudrait se renseigner, mais je sais pas. Mais oui, il y a des Ouais. levées de terre. Il y a énormément de levées de terre et énormément de couchers de terre. C'est incroyable, parce que la Lune tourne très vite sur elle-même.
Oui, c'est Alors qu'il y vrai, a plein de levées de terre. C'est fou ça. Ça, c'est c'est fou. incroyable. C'est fou que la lune, ce soit vraiment genre la même lune depuis le début. Moi, c'est ce que je me dis souvent quand je la regarde. Je me dis, putain, c'est fou quand même de se dire que forcément, toute personne qui a vécu suffisamment longtemps, au moins 5 ans, quoi, a forcément regardé la lune. Ça veut dire que la Oui, lune bah, que tu oui. regardes, elle a forcément déjà été vue par Brad Pitt, et par Robespierre, et par Louis XIV, et par Jésus, et tu vois, par tout le monde, en fait. Genre, c'est fou. Ouais, bah, oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est fou, c'est pour ça que j'ai envie de croire à un truc, plus grand que nous, parce que quand tu te dis quand même que la Lune, ça fait des milliards d'années qu'elle est là, genre, si la Lune, elle a une conscience, mais les dingueries qu'elle a vues sur la Terre, c'est Oh, incroyable. faut pas lui filer Twitter, elle, hein. Non, parce qu'elle Ah non, va attends, foutre attends, des gens attends, dans la merde. ça va name drop très fort. Ah, ça va name drop de gens qui sont morts depuis 10 000 ans, bon, c'est pas grave, mais... Ouais, ça peut être très drôle. Ouais. Ouais, oui, c'est fou que les choses restent depuis des milliards d'années, mais moi je pars du principe que surtout on est très petit, très faible et Oui, très ça a beaucoup. fragile, et que du coup, en fait, c'est sûr que de notre point de vue, tu vois, si on était des fourmis, on se dirait Ouais. putain, on se dirait putain, les humains, est-ce que c'est pas des dieux et tout quand même, ça fait des centaines d'années qu'ils sont là, nous on vit tous Ah, un mais an. d'ailleurs, un truc de fou, quand on a commencé à coloniser, les Amériques, et qu'on est tombé sur des «indigènes» entre guillemets, hem et bah, le premier réflexe, des hommes blancs du coup à l'époque, c'était c'était de se dire: «Ils sont moins bien que nous, donc on va les réduire à l'esclavage parce qu'ils sont moins bien que nous». C'est même pas des humains d'ailleurs, c'était un grand débat à l'époque, c'était de dire: «Est-ce que c'est oui ou non des humains?» Alors que eux, leur premier réflexe en rencontrant des hommes blancs, c'était: «C'est sûr que c'est des dieux. Ouais, c'est absolument terrifiant. C'est sûr que c'est des dieux». Genre carrément, ils quand un homme blanc mourait, ils attendaient de voir s'il allait y avoir un processus de décomposition parce Quoi? qu'ils se C'est disaient: fou. «S'ils se décomposent pas, ça veut dire que c'est des dieux». Oh la vache, C'est dingue. c'est dingue, ouais. Horrible. Ah, ça n'a vraiment rien à voir. Oui, si, un peu. Ah mais je trouve ça passionnant. Ouais. Putain, c'est horrible. C'est horrible parce qu'en vrai de vrai, tout ce qui est autour de l'esclavage, c'est aussi beaucoup généré par le, mmh, merde, le bonus économique que ça apportait. Je pense qu'en vrai de vrai, le racisme n'était pas censé être aussi haut. Genre intrinsèquement dans l'être humain, pardon, on n'est pas censé être Ouais. autant raciste. Les gens Ah n'étaient bah pas non, censés être évidemment. autant racistes, et, l'esclavage n'était pas censé marcher. Mais qu'à mon avis, ça doit être Mmh. des manips économiques parce que c'est juste tellement plus pratique en Oui, fait. bah oui, c'est ça. Parce que l'esclavage a permis énormément de choses et c'est horrible. C'était facile de se dire, que les gens qui n'étaient pas comme nous n'étaient pas humains. Parce Ouais. que si on les humanisait pas, bah, forcément, c'était plus simple de s'en servir, Oui, puis tu avais des campagnes à des fins t'avais économiques. plus ou moins des campagnes de déshumanisation où vraiment Bah ils oui, te c'est clair. bourraient le cerveau que ces gens-là ne sont pas des humains. Et donc effectivement, de Ouais. génération en génération, tu vas même pas, Ils se posent plus la ouais, question tu te quoi, au bout poses d'un pas la moment. question, quoi. C'est horrible. Mais bon, Non mais ça a permis à Orelsan d'exister. Parce que, quoi? parce que les Noirs ont créé le blues et que enfin les Noirs Ah ça va. euh, esclaves ont créé le blues. Et c'est pour ça que tu dis avoir un coup de blues, parce qu'en fait, c'est une musique qui a été créée parce que pendant que tu es un esclave, tu chantes. Enfin, normalement, non, mais je veux dire, tu vois, pour te remonter le moral, quoi. Oui, Et le blues, après, le rythme du blues a mené au rap, qui a mené à Orelsan. Donc voilà, il n'existerait pas. Enfin, il ferait autre c'est chose. vrai. Ou ils seraient peut-être pas aussi connus. Peut-être qu'il ferait Il ferait la boulanger. valse. La valse? Peut-être qu'il ferait des musiques pour faire de la valse, ouais. Bah, on arrive à 1 heure, là. Ouais, Donc, on va devoir terminer. dommage, c'était bien. Ouais, dommage. Ah! Mais on en refera un. Ouais, on en refera un. C'est bien. Bon, Oui. dommage. Ah, putain, on n'a pas dit toutes les questions. Bah, c'est bien, parce qu'au moins, on a du stock encore pour la On prochaine en fois. restera pour la prochaine fois. Ouais, ouais. Ah bah, bah oui. Voilà. Voilà. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Là, il m'a plu. Moi, je m'abonne même. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Abonnez-vous évidemment. Abonnez-vous à Big Talk, abonnez-vous à Sedosh, abonnez-vous à l'Étoile du Lore. Rejoignez mon serveur Discord. Prenez l'abonnement Sedosh, 2 € par J'ai mois. fait un quiz sur le serveur. Faites-le. Faites le quiz d'Aiden sur le serveur. Abonnez-vous à Peppa Croc. Regardez les shorts, allez sur TikTok.
Abonnez-vous à mon compte Instagram, abonnez-vous à mon compte Instagram Sedosh, Il y a trop de abonnez-vous choses à faire, ils vont plus rien faire maintenant à les trucs. Christopher également, abonnez-vous à ma chaîne Bric-à-Brac et likez la chaîne Bric-à-Brac. Allez voir la chaîne Gaming également, abonnez-vous à la chaîne Gaming, allez voir sur Twitch ce que je fais sur Twitch. Le compte de l'étoile du leurre sur TikTok et mon compte TikTok Cédric privé. D'ailleurs, j'ai fait des shorts Cédric sur Cédric Short. Je suis pas très actif, abonnez-vous à Cédric Short. Abonnez-vous à mon compte PS4 sur lequel on peut s'abonner. NeoY67120 sur PS4, abonnez-vous à mon compte PS4. Et puis achetez un mascot box sur Kofi et recevez-le pas vite parce que. Parce que moi j'ai commandé là, ça fait un petit moment, on Ah attend oui. toujours. Bah mes parents divorcent, écoute. Ah! Oui, c'est Comme pas c'est mon grave. père qui imprime, ouais, voilà. On va les laisser Voilà. divorcer. Bon, voilà. Et on Et reviendra après, après. ils feront des mascottes box. Enfin, ils feront. Il faut que moi j'apprenne à en faire. Oui, Voilà. tu feras des mascottes box. Voilà, c'est cool, je suis content. Bon, Ah oui, à trop bien. bientôt pour un tout prochain Vic Talk. À bientôt. Salut, bisous, Salut. salut. La bise. Allez, ciao, ciao. Allez, Allez, ciao. Chut, chut, salut. chut, chut. Au revoir. Au revoir, allez, ciao. Hop, hop, Salut. hop, hop, on n'a pas que ça à faire. Salut. Au revoir. Au revoir.